De retour dans Il n'y a plus qu'à. Merci d'être avec nous en direct le vendredi soir sur LMTV. On continue cette émission. J'ai la chance d'être accompagné de deux femmes pour terminer la soirée. Audrey Angot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et dirigeante de WooMum, je prononce bien. Hein. Très bien. Impeccable. Et vous allez nous proposer la semaine prochaine, jeudi précisément, la nuit du digital et des réseaux au féminin. On découvre ça dans un instant avec vous. Juste avant, je vais saluer mon autre invité, Annie Hamelin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Il n'y a plus qu'à. On va parler théâtre avec vous. On va parler chansons aussi. Si on peut faire un plan large, voilà, un objet voilà, qui attire notre attention évidemment sur le plateau. On en parlera bien évidemment tout à l'heure. On commence avec Audrey, si vous le voulez bien, ma chère Annie, pour parler de cette nuit du digital et des réseaux féminins. J'aimerais qu'on commence par parler de vous d'abord. Je vais parler de WooMum. Qu'est-ce que c'est que WooMum ? WooMum, c'est donc une agence que j'ai créée il y a quelques mois. WooMum, c'est une contraction de femme et de maman en anglais, volontairement, parce que je vais notamment mettre un point d'honneur dans le cadre de création d'événements, de parler à la fois d'entrepreneuriat féminin et de parentalité. Donc j'ai essayé de concentrer sur l'anglais, et l'anglais non pas par envie de toujours placer l'anglais. Voilà, c'est juste que j'avais aussi, déjà par habitude, aussi puisque ça fait consonance au talk, le réseau de femmes et mamans entrepreneurs que j'ai lancé, et puis parce que je baigne avec une belle famille aussi anglo-saxonne, donc c'est un petit clin d'œil aussi. L'anglais est bien pour faire des contractions et pour voilà, faire exactement, j'ai trouvé des bons coups à partir de plusieurs mots, c'est quand même une langue qui est pratique. Donc c'est pas pour le côté pompeux, pas du tout. Ah non, il y a des raisons bien plus profondes et personnelles, voilà. Exactement. Donc il y a vous derrière tout ça, mais vous n'êtes pas toute seule. Hein. Derrière cette nuit du réseau des féminins, vous êtes accompagnée de... Goretti. Goretti, j'avais peur Ferreira. de l'écorcher, Goretti, tout simplement, en fait. Hein. Oui, on peut Goretti l'appeler tout Ferreira. simplement par son prénom. Oui, mais j'avais peur de l'écorcher. Oui, je comprends. Voilà. Oui. Je suis désolé, c'est pas courant. Goretti. Je Oui. ne connais pas de Goretti, moi, alors je voulais pas faire de bêtises. Goretti, qui est-elle ? Alors Goretti, qui m'accompagne sur ce projet, qui m'a aidé aussi à créer et développer ce projet. Goretti, elle, est en région parisienne, et donc on a mutualisé nos compétences, notre temps, nos expertises et nos relations, notamment pour pouvoir créer ce programme. Et Goretti, sa particularité, c'est qu'elle, dans le cadre de son agence et dans son programme Boostel, elle accompagne en fait les femmes dans le développement de leur leadership et aussi dans leur business développement. Donc voilà. Donc il y a tout un programme d'accompagnement sur une année. Elle coach, et elle est certifiée coach d'ailleurs, donc des intrapreneurs comme des entrepreneurs. Bon, alors avec elle, vous proposez la nuit du digital et des réseaux féminins. Qu'est-ce qu'on va trouver lors de cette nuit ? On va trouver différentes choses. Déjà, vous allez trouver 2 talks qui sont en fait des plénières, à la fois sur la thématique du digital, justement. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de digital ? Bien évidemment, si on a déjà des consonances de réseaux sociaux, notamment toute cette partie connectée, qu'est-ce qu'est finalement le digital de demain ? Et un deuxième talk qui, lui, traitera notamment de justement le web qu'on utilise au jour d'aujourd'hui comme véritable levier de mixité et un effet aussi boostant pour l'entrepreneuriat féminin. Donc ça, ce sont les 2 talks, donc les 2 plénières avec 5 intervenants à chaque... Alors les talks, c'est des réunions, hein, c'est des échanges... Exactement, c'est des débats. C'est vraiment ça. Donc on amène là plusieurs intervenants. Donc il y a des co-interventions vraiment pour amener un peu plus aussi de matière et aussi de diversité d'échanges. Et se succèdent 6 ateliers thématiques, donc autour de justement la création d'entreprise, le leadership, sur la prise de parole, sur tout ce qui est aussi levée de fonds, et notamment maintenant on a des campagnes aussi qui se font en ligne, ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc voilà, on va dire les trucs, astuces, les bons conseils aussi pour pouvoir avoir des leviers de financement pour créer son entreprise ou développer aussi son entreprise. Et tout ça au féminin. Au féminin. C'est la composante. Alors, est-ce que les femmes... C'est la petite touche, moi. C'est la parenthèse que je voulais mettre au féminin, mais on est bien évidemment au-delà de ça. On est sur la mixité.
on est sur la mixité. On va dire que les mots d'ordre de cet événement, c'est l'influence, les réseaux, la mixité et le digital. Voilà. Mais est-ce que les femmes, du coup, puisque vous êtes évidemment actifs dans ce domaine, ont besoin de coups de pouce, de se former des réseaux plus que les hommes, ou est-ce qu'il y a, ou pas? Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Oui, à ce niveau-là? il y a besoin, et c'est même plus qu'une émergence. En fait, ça fait 5 ans vraiment qu'on constate un essor au niveau des réseaux. Aujourd'hui, les réseaux féminins, il y en a plus de 400 en France, et on a des réseaux professionnels qui vont avoir des particularités sur des secteurs d'activité. Par exemple, ça peut être sur le numérique, le nucléaire, la politique. Donc, en fait, les réseaux professionnels au féminin se développent encore et ont besoin d'exister parce que tout simplement c'est pas une question de faire concurrence aux hommes ou de faire concurrence aux réseaux professionnels d'hommes. Au contraire, on est plus là pour encourager aussi la mixité et on veut travailler avec eux, et c'est une façon de dire aussi qu'on laisse une porte ouverte, bien évidemment, et que on tend avec l'émergence et le développement de ces réseaux plutôt à contrebalancer. Oui, parce qu'il y a quand même besoin. Il y a quand même besoin. Oui, il y en a besoin. Être femme entrepreneur, c'est entrepreneuse, je peux le mettre. Oui, on peut le dire aussi. Comme ça, on peut le dire comme ça, tant qu'à faire. Allez, puisqu'on parle de féminin ce soir, autant mettre les noms féminins. Ont besoin quand même d'un soutien. C'est quand même plus compliqué quand on est femme aujourd'hui d'entreprendre. Oui, parce qu'on a des freins aussi. On a ce qu'on appelle les plafonds de verre. On a aussi ce problème aussi d'autocensure qui est culturel aussi. Donc, c'est l'émergence et le développement de ces réseaux-là vont amener aussi à briser certains tabous. Et puis renverser la vapeur aussi peut-être. Exactement. Pas faiblesse, cette problématique au départ peut être renversée justement par le fait qu'il y ait un réseau, qu'il y ait une entraide et qui vient compenser un peu ces difficultés. Exactement. Donc c'est apporter des outils, c'est apporter aussi ce réseau influent parce que c'est aussi s'entraider déjà entre nous et en même temps aussi d'inviter les hommes à venir dans ces réseaux féminins. Alors ils sont féminins parce qu'à la base c'est une initiative féminine, ce sont des initiatives féminines, mais au contraire derrière tout ça il y a beaucoup plus que ça. C'est vraiment pouvoir justement ne pas s'enfermer entre nous parce que sinon on va pas vraiment faire évoluer les choses et plutôt encourager une mixité, voire après aussi sur de la parité. Et ça c'est encore un auteur. On n'est pas encore, mais bon, en tout cas c'est montrer que vous existez, que les femmes existent dans le business aussi. Qu'elles ont leur valeur ajoutée, qu'elles ont aussi bien leurs compétences, qu'elles ont aussi des freins qui sont inévitables. Alors on peut retourner aussi à cette sans cesse rengaine de la maternité, mais pas que, parce que maintenant aussi on est, moi c'est ce que j'explique aussi quand je fais le déroulement de mes talks, c'est que les freins que l'on a nous en tant que femmes, il existe aussi maintenant et d'avant, enfin on l'a peut-être négligé, mais il existe aussi chez les hommes qui sont papas et qui eux ont tout à fait envie de s'épanouir professionnellement comme personnellement. Donc les papas aussi on est maintenant dans des partages de tâches aussi. Parce qu'on oublie parfois que les hommes peuvent s'occuper de leurs enfants, hein, pour l'avoir vécu à l'inverse. Non, mais maintenant le revendiquent plus. Ils ont vraiment envie de montrer que voilà, on peut aussi être businessman et en même temps. Parfois j'ai des soucis. Je veux dire qu'à la crèche ou voilà, papa séparé avec aller à la crèche et qu'on vous dise pourquoi on me parle pas, parce que vous n'êtes pas la maman. Je l'ai vécu à l'inverse, mais c'est bien justement de lutter contre ça dans un sens comme dans l'autre et que dire que voilà, les femmes elles peuvent être dans le business et que les hommes peuvent s'occuper de leurs enfants. Tout à fait, donc on est plus dans ce registre-là. Voilà. Non mais c'est vrai quoi, après tout. Bon, en tout cas de l'échange c'est sûr, hein, parce que ça c'est vraiment ce qui est au cœur de votre manifestation, si j'ai bien compris, pouvoir échanger, discuter avec les professionnels, avec les gens qui sont là, bien évidemment, et réseauter évidemment, puisque c'est quand même un bon moyen pour avancer sur un projet. Développer évidemment. ses affaires, oui, tout à fait. Exactement, ça se passe au même Arena, le Mans Stadium, jeudi 31 mars, ça commence à 21h jusqu'à 2h du matin, et c'est gratuit. Oui, tout à fait. C'est quand même important de le signaler, Oui, ça, oui, du coup, voilà, si vous êtes curieuse, là, il n'y a aucune raison d'hésiter. Merci Audrey, en tout cas, d'être venue nous présenter la nuit du digital et des réseaux au féminin. On continue, nous, il n'y a plus qu'à, avec Annie Hamelin. On y va. Bon, le jingle est court, les filles. Le réseau, elles veulent le faire tout de suite. C'est-à-dire qu'elles se disent, tiens, voilà. Mais dans un quart d'heure, c'est bon, Annie, vous pourrez vous organiser. Mais c'est bien, ça veut dire que ça il y a de l'intérêt. Vous voyez, au moins, ça, directement sur le plateau, il y a de l'intérêt. Bienvenue, Annie, sur ce plateau. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes une artiste multiple, si je puis dire. Hein. On peut dire ça. Voilà, c'est ça. Non, mais voilà, parce que quand j'ai reçu le dossier, vous voyez, on prépare un petit peu, je me dis,
Ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors, c'est super parce qu'on voit que vous faites plein de choses. Moi, j'ai envie de commencer par le théâtre, si vous voulez bien. Oui. Avec C'est la femme qui cherche l'époux, qui est bientôt de nouveau joué, parce que vous avez déjà joué cette pièce. Beaucoup, oui. Ouais. Ouais, au Ciné-Poche, un peu partout, à Champagnat, il n'y a pas très très longtemps. Et on rejoue, en effet, j'ai les dates sous les yeux parce que je me souvenais pas. Le 14 et le 15 avril, on joue donc à la salle des concerts. Et puis on joue aussi à Chemillé le week-end d'avant, les 9 et 10. Voilà, Chemillé, c'est à côté d'Angers. Voilà. Et alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le pitch de cette pièce? Voilà, oui, alors j'ai envie d'aller la voir. Cette pièce est une pièce de café-théâtre, en fait. C'est l'histoire d'un couple qui fête ses 10 ans de mariage. Ouais. Et donc, qui va régler ses comptes, en fait, en attendant sa famille voilà, à dîner ce jour-là. Je souris parce que j'ai vu un peu. On va regarder un extrait, comme ça on va comprendre que c'est un Steve, couple... ouais. Voilà, c'est un sacré couple. On regarde un extrait. C'est ça. Il y a 10 ans, tu m'apportais simplement mon café et tu disais « Je t'aime très fort ». Je devais parler au café. T'es sûr que tu veux pas des tartines? Parce que maintenant, là, je t'aime très forte. Tu te couches dans le lit, tu prends ton bouquin, tu éteins ta lumière, tu ronfles, sans me dire bonne nuit. Heureusement qu'il y a ton pyjama pour me faire bye bye, hein. Pourquoi je te dirais bonne nuit puisqu'on dort dans le même lit et qu'on va se réveiller ensemble? C'est le pragmatisme masculin. Voilà, c'est on ça. peut dire, voilà, on était sur le féminin masculin, on est dans le thème là, pour le C'est coup, c'est pas mal. Donc du coup, c'est un binôme, hein, cette pièce, hein, du coup, vous êtes tous les deux à... C'est ça, à avec vous renvoyer- Stéphane Bellan. à vous renvoyer la balle, hein, Ouais. très clairement. Du coup, cette pièce, café-théâtre, cet univers un peu de café-théâtre, c'est un univers qui vous plaît? C'est un univers qui est pas tellement c'est pas ce que je fais très souvent en fait, mais cette pièce-là, elle m'a donné l'occasion en effet de voir ce que ça pouvait être. Qu'est-ce qui fait que du coup, on va vers un univers qu'on connaît moins? Peut-être le hasard des rencontres déjà, parce que je me laisse souvent porter par les gens et les choses que je peux rencontrer, soit des lectures, soit des rencontres avec des metteurs en scène ou d'autres comédiens, voire des productions aussi, puisque là c'est quand même la Fourmi Rose qui nous a proposé en fait de jouer dans cette pièce écrite par Didier Bafou. Donc quand j'ai lu la pièce, je me suis dit que c'était une écriture qui me faisait beaucoup rire, et je me suis dit pourquoi pas un univers une pièce, qu'on une connaît rencontre pas. avec des gens, quoi. Oui, c'est ça. C'est une équipe en fait. Hein. C'est le théâtre, c'est ça, je crois. C'est des équipes. Il faut s'entendre Un avec texte son, et des équipes. avec son partenaire, parce que quand on est deux sur scène comme ça, on dit que c'est parfois dur d'être tout seul, mais alors à deux, il faut aussi que ça... Oui, non, il faut bien fonctionne bien s'entendre. aussi, Il faut hein. voilà, il faut qu'il y ait du répondant. Donc c'est des énergies. Ça marche beaucoup là-dessus en fait. Il faut des énergies complémentaires, quoi. Voilà, c'est ça. On va saluer Angélique de la Fourmi Rose, parce qu'elle est pas loin, derrière, justement, elle prend Elle soin de vous. m'accompagne partout. Donc on va la saluer, voilà, parce qu'elle offre beaucoup en Sarthe, voilà, pour nous proposer des beaux spectacles. Change d'univers, Ouais, hein, PN 21. ouais. PN 21, qu'est-ce que c'est? Alors Parce qu'en ça, plus, ça, c'est énigmatique en termes de, Oui. voilà, de propositions, même Alors, si on comprend. Ouais. PN 21, ça veut dire passage à niveau, numéro 21. Et le sous-titre de ce spectacle, c'est Ma grand-mère était garde-barrière. Parce que, en fait, il y a quelques années, ça commence à faire un certain temps, j'ai interviewé ma grand-mère pour lui poser des questions sur sa Alors sur c'est sa vrai, vie. hein, c'est-à-dire qu'on parle Oui, de, on parle de, c'est pas ma d'une vraie grand-mère. situation, c'est pas Ma votre vraie- grand-mère du spectacle, Ma vraie c'est grand-mère. votre vraie grand-mère. Voilà, ma vraie grand-mère, elle était garde-barrière pendant 30 ans, entre 1938 et 1968, dans la Sarthe, dans un petit passage à niveau à côté de Noyen-sur-Sarthe. Et moi, je me suis toujours demandé, mais c'était quoi sa vie à cette femme? Et donc, je l'ai interrogée, je l'ai interviewée, j'avais donc sa parole. Et puis, un jour, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne montrais pas un spectacle avec ça? Alors, après, ça a été un long chemin, parce qu'il a fallu que je trouve sous quelle forme je voulais que ça puisse se jouer, parce qu'au départ, je ne voyais pas très bien, à part un récit. Voilà, il fallait trouver une idée de mise en scène. Donc, j'ai commencé à écrire à partir de sa parole. Et puis après, je suis retournée voir un metteur en scène que je connais bien, avec qui j'ai travaillé pendant 12 ans au Théâtre de l'Enfumeraie, qui est Pascal Larue. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que
Quel fut ce mettrais choix, en alors, de mise scène? en scène Est-ce que tu mettrais en scène Comment il l'a mis en cette scène, histoire? Pascal Larue, alors? Eh ben, ça va être la surprise parce que ça sort vendredi prochain, vendredi, samedi, mais ils me le et font un nombre de dimanche. fois. Ah, quand ils viennent présenter un spectacle. Non, mais je on dit peux. rien. Si, je peux en Ah, parler. c'est gentil. Ce n'est pas qu'un récit dans le sens où on va retourner aussi dans son passé. C'est-à-dire que je vais l'incarner, en effet. Je vais incarner ma grand-mère, donc en vieille dame de 97 ans, on va dire. Et puis aussi, on va avoir on va dire, des flashbacks, ou comme au cinéma, des espèces de fondus enchaînés entre sa parole d'aujourd'hui et sa vie d'autrefois. Donc on va retourner dans l'univers du passage à niveau avec les bruits des machines à vapeur, avec je sais pas, le facteur qui apporte la lettre, le chien qui aboie, les vaches qui traversent le passage à niveau. Enfin voilà, on essaie de reconstituer en fait une ambiance sonore et d'image en fait de ce que pouvait être la vie d'une famille, donc de cette femme qui a eu quatre enfants, et puis sa vie pendant 30 ans, avec évidemment toute la période de guerre aussi. Qu'est-ce que c'était que de vivre à la campagne dans un passage à niveau, voilà, pendant 30 ans? Qu'est-ce qu'on y faisait? Voilà, j'espère que les gens vont recevoir ça comme quelque chose qu'ils ne connaissent pas, quoi. Comme moi avant de l'interroger, en fait. Surtout, c'est un métier qui interroge. On pouvait se poser les gardes-barrières. C'est vrai que c'est un métier qui n'existe plus évidemment aujourd'hui, mais à l'époque, on pouvait se poser la question de la vie de ces gens, en effet, qui devaient avoir des astreintes, j'imagine, des choses comme ça. Enfin, qui vivaient autour de ce passage à niveau, quoi, j'imagine. C'était un endroit qu'on ne pouvait pas quitter, en effet. Ouais, et puis, il n'y avait pas de vacances. Ils avaient quelques jours de vacances, mais il fallait prendre une remplaçante. Il y avait plus, c'était pas du tout la vie d'aujourd'hui. Donc c'est un témoignage sur c'est quoi le temps qui a passé, et puis ce passage à niveau, ces trains aussi, ça déclenche tout un imaginaire aussi pour nous, le train, le temps qui passe, et j'espère que tout ça va être présent dans le spectacle. C'est un gros challenge, et c'est pour la semaine prochaine. Alors, moi j'ai une question pour la comédienne et Ouais. puis celle qui a écrit évidemment la pièce. Ouais. Interpréter un personnage qui n'est pas soi, évidemment vous le faites tout le temps, mais interpréter un personnage qui n'est pas soi mais qui est sa grand-mère, qu'est-ce que ça fait du coup? C'est plus difficile dans le sens où quand on joue un personnage, c'est-à-dire c'est vraiment quelqu'un d'autre, et donc on peut se permettre à la limite de délirer, de se dire après tout, pourquoi pas, ça, ou pourquoi comme pas. si, ou... Là, c'est vrai que on est dans un espèce de truc un peu aussi carcan familial, tout ça, où on se dit, voilà, ma grand-mère, je la connaissais, je l'ai beaucoup côtoyée, tout ça, et quelque part, on est un peu dans l'imitation, je dirais. Mais voilà, l'imitation, la reproduction. Et donc, je reproduis aussi son accent sartois. Et voilà, tout ça, c'était un gros challenge pour moi, quoi. Oui, là, je joue vraiment un personnage, mais qui est très proche de moi, mais qui n'est quand même pas moi. Ça reste quand même un spectacle. Voilà, c'est quand même onirique. Bah voilà, quelque ça m'a donné part. bien envie, en tout cas. Vous voyez, j'espère. Moi, ça me donne bien envie. C'est vrai que je suis sartois aussi d'origine. Bah, alors voilà. Moi, ça me parle, l'accent sartois. Mon papa, à moi, il apprenait le patois sartois, par exemple, alors qu'il était pas, il le connaissait pas, mais j'aime bien cette culture sartoise. C'est bien de nous la rappeler qu'elle existe et que voilà, il y a un accent, il y a une culture. Parfois, la Sarthe, on imagine qu'il n'y a rien, quoi, que c'est un département qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'image, voilà, comme pour avoir la Bretagne. Mais il y a des passages à niveau. Il y a des passages à niveau en Sarthe. Il y a un patois sartois, il y a une histoire sartoise qui est évidemment passionnante. C'est ça. 1er, 2 et 3 avril au théâtre de Chaoué à Alonne, ça c'est Ouais. pour aller voir la pièce bien évidemment. Est-ce qu'il y a des gens de votre famille qui vont venir voir, qui auraient côtoyé J'en votre ai bien grand-mère? peur. Ouais, C'est bien ça qui me fait le plus Faudra me peur dire ce qu'ils en ont finalement. pensé, parce que pour eux ça va être particulier aussi Ouais. de vivre ça, Ouais. puisque vous êtes attaché à transcrire une certaine réalité. Faut qu'ils se préparent un peu, je crois. PN21, voilà, passage à niveau 21. Bon, une autre mamelle, parce que je vois le temps qui file là, même si c'est passionnant, de vos activités, c'est le chant. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? On va dire alors Mémé, Orgue de Barbarie, ça colle bien. Ça colle bien. Non, je trouve que c'est très moderne. Non, moi, en l'Orgue de fait, Barbarie. l'Orgue de Barbarie, c'est venu... En fait, je jouais dans un spectacle, un des premiers spectacles où j'ai joué quand j'étais beaucoup plus jeune, qui s'appelait Cinématographe Circus, et cet Orgue de Barbarie jouait dans ce spectacle. Et quand le spectacle s'est arrêté de tourner au bout de 3 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas continuer à l'utiliser avec des chansons? Parce qu'avant, il servait juste à une ambiance sonore. Et je l'ai emmené je me suis acheté des cartons, je l'ai emmené dans la rue, et j'ai commencé à chanter comme ça. Et puis c'est devenu
une passion en fait. Et depuis, voilà, je suis devenue chanteuse d'orgue de Barbarie. Ben voilà, on parlait de rencontre, voilà, c'est une rencontre avec une pièce Voilà, et un instrument. c'est ça, On va terminer l'émission en musique avec vous, ma chère Annie, c'est le live de Y'a plus qu'à. C'est la première fois pour le coup que j'ai un orgue de Barbarie là sur le plateau. Hein. On vous écoute. Alors attention, hein, ça fait du bruit. Hein. Eh ben on y va. Trois petites notes de musique ont plié boutique au creux du souvenir. C'en est fini de leur tapage, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles vous reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans les rues de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine. La la mon amour, des paroles sans rien de sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lancinante vous relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. La 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 vraie, pour son premier frisson, elle t'offrait une chanson à prendre à l'unisson. Trois petites notes de musique qui vous font la nique du creux des souvenirs. Lèvent un cruel rideau de scène sur mille et une peines qui ne veulent pas mourir. Bravo. Merci Annie. Voilà, Merci ça c'est un bel instrument. C'est un bel instrument. Bien, la femme qui cherche l'époux. PN21, Ouais. et puis voilà, l'ordre de Barbarie, on vous entend? C'est comment ça se passe si on veut vous entendre Oui, chanter? alors là l'hiver moins déjà, Ah ouais, hein, là, j'ai une parce grosse que- grippe, sur d'une grosse grippe en plus, donc de moins en moins, mais par contre dès le printemps on va dire, beaucoup sur les marchés des métiers anciens, ou je pars beaucoup sur des festivals, parce qu'il y a des festivals d'orgue de Barbarie. Mais Oui, je pourrais il y a vous des en festivals parler de une autre tout. fois, Eh ben, c'est on en reparlera, incroyable. parce que là, on arrive à la fin de l'émission, mais en tout cas, c'était très sympathique de nous l'emmener aujourd'hui. C'est le début du printemps, donc voilà, ça va Voilà, nous c'est amener ça. le soleil. Ouais. Merci Annie, merci Audrey d'être Merci venue vous. en plateau. Rappelle-vous, c'est le jeudi 31 mars pour la nuit des réseaux au féminin. Non, j'ai encore la nuit numérique des réseaux au féminin. La nuit du digital La et nuit- des réseaux J'y féminins. arrive pas. C'est une catastrophe, je n'y arrive pas, je suis désolé, mais c'est vraiment bien, faut y aller, en tout cas, c'est sûr. Les deux pièces de théâtre d'Annie, on en a parlé, merci mesdames. Nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine, en direct, une nouvelle fois sur LMTV. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle semaine et un très bon week-end. Ciao.